Bonsoir et bienvenue dans Culturel, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas, c'est la reprise et ça n'arrête pas. Pour l'actualité culturelle en Sarthe, il y en a pour tous les goûts. Il y a des sciences et de l'art, de la sculpture et de la musique. De la musique qui nous fait voyager de classique au soul, pop, rock, reggae ou même celle qui est écrite par des enfants. On va parler de tout ça avec nos invités. C'est en direct, c'est tout de suite dans Culturel. On commence par la nuit, le Festival des jeunes chercheurs qui aura lieu les 12 et 13 mai 2023 et qui s'adosse à la nuit des musées. Je reçois Ingrid Silpa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable du pôle culture scientifique de l'Université du Mans et vous êtes accompagnée de Julien Godard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur, docteur en sciences. Tout à fait. Ouais, j'ai pas l'habitude d'écrire les synthés des scientifiques, donc j'avais peur de me tromper. Mais en activité physique. En activité, enfin, vous êtes chercheur en activité physique. Tout à fait. Voilà, parce que là, pour l'instant, vous êtes assis, mais vous allez nous expliquer ce que vous faites justement dans cette recherche. Je le disais en introduction, c'est le 6e Festival des jeunes chercheurs. Le Mans participe avec d'autres villes à cet événement qu'on peut retrouver, qui s'appelle Expérimentarium. Oui, alors pour être plus précise, en fait, c'est la 6e édition, mais chaque année, elle change de ville. Donc l'Expérimentarium, c'est un réseau qui existe depuis une vingtaine d'années, qui a été créé par l'Université de Bourgogne, qui vise en fait à former les jeunes chercheurs, comme Julien, à l'art de la rencontre avec le public. Et depuis 6 ans, il y a un rendez-vous annuel de tous ces jeunes chercheurs qui sont formés, et c'est donc l'Expé Festival. Et cette année, on a la chance de l'accueillir au Mans, puisque l'Université du Mans a rejoint le réseau en décembre dernier. En fait. Ah oui, d'accord, donc ça tourne en fait. Vous êtes tellement actif que moi, j'avais cru que vous aviez fait d'autres éditions. Alors, est-ce que, j'imagine, c'est pas un hasard que ce soit adossé à la nuit des musées ? Alors non, en fait, c'est les festivals de l'Expé. Le principe, c'est que chaque année, c'est adossé effectivement à la Nuit européenne des musées. Ce qui nous permet, on a un petit peu un festival parasite, en fait. On vient se coller à des événements et à des lieux qui ont déjà du passage. Ce qui permet aux gens de venir exprès s'ils ont l'information, mais aussi de rencontrer les jeunes chercheurs, des fois de manière impromptue. Et en fait, pendant la Nuit européenne des musées, on va retrouver des jeunes chercheurs dans les 3 musées de la ville du Mans, Musée Vert, TC et Carré Plantagenet. Et ils seront en fait à côté d'une œuvre qu'ils auront choisi et qui fait écho à leurs recherches. Alors, oui, parce que j'ai vu dans le programme, vous pourrez trouver des chercheurs dans le musée, ils seront cachés. Ah bon, d'accord. Jeu de cache-cache dans le musée. Pas tout à fait cachés. Non, ils seront un petit peu disséminés partout dans les musées. L'idée étant pas qu'ils parlent de l'œuvre, mais surtout qu'ils parlent de leurs recherches. Mais il y aura un lien avec les œuvres qu'ils auront choisies. Bien sûr, l'idée c'est de faire cette rencontre entre ce milieu scientifique dont on a une sorte d'imaginaire collectif, mais qui n'est pas forcément le bon. Vous acquiescez d'ailleurs. Juste avant de rentrer un peu dans les détails, il y aura des balades. Il y a une journée le vendredi qui est plutôt destinée aux scolaires. Et puis pour le grand public, donc le samedi 13, il va y avoir des balades scientifiques qui sont proposées à partir de la place de la REP. Pour justement discuter avec des chercheurs et puis voilà, faire une déambulation. Alors attention, les gens qui sont intéressés ne venez pas place de la République pour partir en balade. En fait, les balades sont sur inscription, donc sur le programme, on peut retrouver l'adresse et donc c'est expérimentarium.fr et vous pouvez vous inscrire gratuitement pour participer à ces balades. Il y en a une le matin, une l'après-midi et en fait, le lieu de rendez-vous sera communiqué. Il sera communiqué aux gens qui se seront inscrits quelques jours avant les balades. Mais effectivement, c'est en centre-ville du Mans. C'est la seule animation. Oui, tout à fait. Les 2 balades seront centre-ville ou proche centre-ville. Il y en a une, en fait, le matin qui sera plutôt dans un environnement nature, parc. Et l'après-midi, plutôt ville, jacobin. Voilà. Alors après, que les personnes qui ne peuvent pas marcher, par exemple, très longtemps, il ne faut pas qu'elles s'inquiètent. C'est pas une randonnée, c'est pas une grande promenade. Le principe de la balade, en fait, c'est que les gens seront amenés par petits groupes à rencontrer 4 chercheurs dans des endroits différents qui font là aussi écho à leur recherche. Par exemple, on aura une jeune chercheuse qui travaille sur le théâtre, sur un auteur de théâtre québécois qui sera au Quinconce à la scène nationale dans le carré rouge, donc très cosy, assis. Mais les gens bougeront comme ça d'un chercheur à l'autre. Ouais, je comprends bien. Alors,
Julien Godard, vous êtes spécialisé dans la maladie de Huntington et le jeu, c'est-à-dire c'est une maladie qui touche à la fois le physique et l'esprit, si je ne m'abuse, Oui, c'est ça. et vous essayez d'expérimenter par le jeu l'activité dans ces deux domaines pour évidemment pallier les effets de cette maladie. Tout à fait, oui. La maladie de Huntington, c'est une maladie neurodégénérative, donc qui touche le cerveau, est une maladie rare aussi. Et nous, on s'intéresse principalement à l'activité physique et à la stimulation cognitive qui ont des effets bénéfiques sur le cerveau. Et on a eu l'idée de créer une sorte de jeu vidéo intégrant à la fois de l'activité physique et du jeu cognitif pour ainsi limiter la progression des symptômes de la maladie. Alors, c'est vrai que là, vous parlez vraiment spécifiquement de la maladie de Huntington, mais c'est un peu une idée qu'on a quand même de pratiquer une activité physique et intellectuelle, enfin cognitive, pour entretenir, et ça touche aussi d'autres maladies, j'imagine, enfin d'autres symptômes qu'on pourrait avoir. Oui, bien sûr, tout à fait. Les effets de l'activité physique et de l'entraînement mental sont avérés, que ce soit chez les personnes atteintes de maladies particulières, mais aussi chez les personnes saines. On a toujours ces fameux slogans manger, bouger, Oui, c'est ça. c'est ça. Donc Ouais, ça, et même contre la sénilité, des fois, ça peut aider à tenir éveiller la personne exactement. physiquement et intellectuellement. Exactement. On touche aussi bien donc là la maladie de Huntington, mais on retrouve ça aussi chez d'autres pathologies qui touchent le cerveau, comme la maladie de Parkinson. Mhm. Chez les personnes âgées aussi, on retrouve principalement ce type de jeux vidéo qui commence à se mettre en place. Donc c'est un sujet de recherche qui est très intéressant et qui demande juste à être exploré. Alors évidemment, là, c'est une porte d'entrée grande ouverte parce que vous êtes chercheur, vous travaillez les sciences et avec des jeux vidéo, je veux dire, c'est un peu le métier de rêve, non? Oui, tout à fait. C'est un peu une réunion des différentes passions que j'avais quand j'étais enfant. À la fois les jeux vidéo, mais aussi le sport. J'ai toujours aimé faire du sport et jouer aux jeux vidéo. Donc maintenant, en faire mon sujet de recherche et pourquoi pas mon métier plus tard, oui, c'est un rêve. Alors, c'est aussi ça, de comprendre ce que sont les métiers des chercheurs pour, pourquoi pas, susciter des vocations, répondre aux questions des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs qui s'intéressent à ces métiers. Oui, 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 de toute façon, enfin, toutes les actions qu'on mène au pôle culture scientifique de l'Université du Mans ont cet objectif non seulement de désacraliser, pardon, démystifier les sciences, pas que les sciences dures, hein, d'ailleurs les sciences humaines aussi, enfin la recherche en général, mais aussi de montrer ce que c'est que le quotidien d'un chercheur ou d'une chercheuse, parce que souvent on a des représentations qui sont fausses sur ces métiers. On imagine seulement le chercheur dans son laboratoire sur sa paillasse avec sa blouse blanche et ses fioles, mais non, en fait, être chercheur, c'est une multiplicité de réalités absolument incroyable et infinie. Donc... Alors évidemment, c'est pas non plus que jouer aux jeux vidéo. J'imagine que c'est des études en amont pour savoir ce que vous allez leur faire faire, et puis évidemment en aval pour avoir les résultats. C'est quoi l'importance de rencontrer le public autre, j'imagine, que les personnes atteintes de la maladie? C'est justement des gens qui peuvent vous poser des questions parce qu'ils ont un proche qui est touché par ça, ou qui vont vous demander où en sont les recherches. C'est important pour vous d'avoir ce lien avec le grand public? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est dans le cas de ma thèse et de mes recherches, c'est la médiation, c'est quelque chose de très important, de pouvoir faire passer le message en fait de la science à chacun, à qui veut l'entendre. Et notamment pour des sujets assez difficiles, comme là on parle d'une maladie assez incapacitante, c'est toujours bien de faire passer le message d'une autre façon, notamment pour ces personnes, mais aussi d'ouvrir le message, comme je le disais, au grand public, que ce soit aux plus jeunes ou aux moins jeunes, bien sûr, qui s'intéressent à ce que l'on fait, nous, dans nos laboratoires. Alors, dans vos laboratoires, là, vous parlez d'une thèse, donc vous êtes en phase de recherche, c'est le sujet de votre travail, pour après, peut-être éventuellement trouver des labos, des chercheurs et puis des financeurs pour continuer cette recherche et mettre en place les outils que vous aurez trouvés. Oui, exactement. On va dire que c'est un peu la phase exploratoire actuellement là, de mes recherches, où on met en place notre protocole, où on design un peu nos exercices, notre jeu vidéo, et on a pour but de le tester avec des patients pour ensuite pouvoir améliorer la prise en charge de la maladie.
Alors, c'est vrai que là, on parle de science telle qu'on se l'imagine, mais vous disiez, il faut l'ouvrir. Vous parliez notamment de théâtre tout à l'heure. Il y a les sciences humaines. Il y a des événements aussi à la librairie Bulle et à la Guinguette des Tanneries. L'idée, c'est vraiment voilà, pendant 2 jours et ce samedi 13 mai, d'être présent un petit peu partout en centre-ville du Mans et puis voilà, de pouvoir se faire un petit parcours pour aller se faire une idée quels sont les sujets de sciences actuellement au Mans? Oui, et c'est surtout, alors pas que au Mans, puisqu'on donc Oui, puisque vous accueillez on aussi. accueille une trentaine de jeunes chercheurs, alors issus de toute la France hexagonale, mais aussi de la Réunion et du Québec. Et l'idée, c'est à la fois, oui, d'aller partout à la rencontre des gens, mais surtout de parler de la recherche d'une manière vulgarisée, Mhm. conviviale, ludique. Il faut vraiment que les gens qui ont envie de venir se mettent aucune barrière. Ça nécessite absolument aucun prérequis. C'est à partir de 10 ans. Et les jeunes chercheurs ont tous été formés de manière vraiment... Julien peut en témoigner. Il a passé une semaine à être formé où on a creusé son Oui, c'est sujet ça, de parce que recherche avec les médiateurs. l'expérimentarium, c'est justement un dispositif et aussi en Ouais. amont de cet événement pour vous former Tout au à lien fait. avec le grand public, en fait. Tout à fait. Et donc, ils sont vraiment prêts à rencontrer le public et à leur expliquer leurs recherches de manière à la fois simple, accessible, mais aussi très sympa. Notamment, Julien a un atelier qui plaît beaucoup. Donc, ouais, il faut vraiment se laisser porter. Et puis, en fonction plutôt de ce qu'on aime, du lieu, si on a envie d'aller boire un verre, ben, effectivement, on peut aller rencontrer les chercheurs à la Guinguette des Tanneries. Ce sera presque à l'heure de l'apéro, 16h30, 18h30, goûter apéro. À la librairie Bulle, ce sera un chercheur, une BD. Donc chaque chercheur, en fait, à l'instar de ce qu'on fait dans les musées le soir, aura choisi une bande dessinée qui fait écho avec son sujet de recherche. Et on va même faire un dessiné ma recherche, c'est gagné. Oui, c'est ça, j'ai vu. Donc, si vous êtes l'âme pour croquer une idée, une recherche, vous pouvez aller voir ça. Tout le programme, il est sur expérimentarium.fr. Donc, c'est au Mans les 12 et surtout samedi 13 mai prochain au Mans. Et puis, c'est accolé à la nuit des musées. Ils sont ouverts jusqu'à minuit ce samedi-là. Vous pourrez y voir des chercheurs, mais pas que. Profitez-en pour aller voir les musées le soir. C'est toujours sympa sous un éclairage, sans mauvais jeu de mots, un petit peu différent. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce festival des jeunes chercheurs qu'on accueille, nous, au Mans, en Sarthe, le 13 mai prochain. Et on se retrouve tout de suite avec 2 autres beaux événements en Sarthe.